Comment vaincre la peur et comment vaincre la peur en particulier dans le contexte actuel, puisqu'il y a énormément d'informations qui engendrent de la peur. Et cette semaine, j'ai eu en particulier 2 conversations avec des femmes qui m'ont vraiment interpellée parce qu'elles me parlaient notamment du vaccin et elles avaient un peu le même discours sur la façon dont ça allait être une influence négative pour nous, qu'on allait nous injecter des nanoparticules, qui allaient venir prendre le contrôle de notre conscience, etc. etc. Et moi, je ne vois pas les choses de cette façon-là, c'est-à-dire que pour moi, ça fait très longtemps que nous sommes conditionnés, qu'on est influencés par toutes sortes d'informations dont on ne se rend même pas compte. Par exemple, la télé, les informations qui véhiculent de la peur en boucle, qui sont une concentration des catastrophes, de toutes ces choses qui font le buzz, qui nous inquiètent, qui nous rendent anxieux. Donc ça, c'est une source d'influence à laquelle on est habitué, puisque tous les jours, on est au courant de ces informations. C'est difficile de les éviter, puisque ça passe partout, par Internet, par les réseaux sociaux, les vidéos, etc. Il y a aussi la publicité, hein, ça fait plus de 60 ans qu'il y a des centaines de millions qui sont investis tous les ans dans la publicité sur cette planète, et que si ces influences-là n'étaient pas efficientes, efficaces, il n'y aurait pas tout cet argent qui est investi dans l'industrie de la publicité. Donc, la publicité, elle nous influence dans notre inconscient, mais elle nous amène à agir, à acheter d'une certaine façon. Et ça, on sait que ça fonctionne. Mais il y a aussi toutes les valeurs morales, sociales, religieuses, qui nous donnent un cadre, une structure et qui nous empêchent de faire vraiment comme on voudrait, d'être nous-mêmes et de faire selon ce que l'on ressent nous à l'intérieur. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de sources d'influence qui contrôlent déjà plus ou moins notre conscience, qu'on le sait plus ou moins, mais en tout cas, on est d'une certaine façon manipulé par tout ça. Et que ce qui se passe en ce moment, ça crée comme une overdose d'informations négatives et donc de peur. Et personnellement, je ne veux pas ni en parler, ni développer sur la théorie du complot, sur ces peurs, sur éventuellement ces forces du mal, etc. Parce que c'est leur donner de l'énergie, c'est les nourrir, donc c'est les développer. Et peut-être que ça existe, je sais qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qu'il y a des gens qui sont dans le pouvoir, la manipulation, etc. Mais ce n'est pas ce sur quoi je veux porter mon attention. Ce que je veux vous dire par là, c'est que je ne suis pas naïve, mais je choisis délibérément de ne pas en savoir plus par rapport à ça. Le simple fait de savoir que ça existe me suffit, et je préfère faire ce qui est en mon pouvoir, c'est-à-dire de voir, par exemple, dans le cas de ces peurs, qu'est-ce que la peur, comment je la ressens, qu'est-ce qui se passe en moi, où est-ce que je la ressens dans mon corps, et comment je peux l'évacuer, comment je peux sortir cette énergie-là de mon corps. Et donc, la peur, elle vient dire, en fait, elle vient indiquer qu'il y a un danger imminent. Donc, la peur, elle concerne la survie. Donc, ça nous touche, ça nous glace, ça nous grise et ça nous fait réagir très souvent. Alors que si on la voit comme un panneau indicateur, on sait qu'elle nous indique un danger, que ce danger, il est réel ou fictif. S'il y a un départ de feu dans mon appartement, c'est un danger réel. Mais si je me dis peut-être que dans le vaccin, ceci ou cela, c'est fictif parce que je n'ai pas de preuves, je ne sais pas ce qu'il y a dans le vaccin exactement, etc., etc. Donc, première chose, je me demande si c'est réel ou pas. Et si j'en suis pas sûre, je vais aller chercher des informations, de la connaissance à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur par rapport à mon intuition, à mon ressenti. Et à partir de là, ça va m'aider à me calmer, à me rassurer. Et c'est ça qu'elle me dit de faire la peur. Elle me dit, calme-toi, respire, pose-toi, détends-toi, fais circuler cette énergie pour la dissiper, pour la sortir de mon corps, c'est-à-dire de mon canal énergétique. Et de cette façon-là, l'énergie vitale peut circuler sans être entravée par une émotion telle que la peur. Donc, je vais regagner en vitalité, en conscience, en visibilité, et c'est ça qui me redonne mes pouvoirs en fait. Et dernière chose que je peux faire par rapport à la peur, c'est me demander, moi, qu'est-ce que je peux faire
pour diminuer ma peur et de quelle façon je peux, oui, agir pour moi. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui va m'aider à réduire ma peur? Donc, aller chercher des informations, me détendre, respirer, mais aussi agir, méditer, aider les autres à se détendre, à se relaxer. Et c'est ce que je fais dans mon activité puisque je suis coach, puisque je fais des massages, puisque j'ai fait plusieurs programmes de formation sur la détente, la relaxation. Et je donne aussi, j'écris des livres, donc je donne de la connaissance qui permet aux gens d'apprendre à discerner, d'avoir plus d'informations pour se faire leurs propres idées. Donc, moi, c'est ma façon, c'est ma contribution pour, moi, gérer ma propre peur et puis aussi aider les autres à gérer la leur. Et j'ai eu une autre discussion avec une amie qui me demandait des informations par rapport à l'ère du Verseau et quand est-ce que les choses vont se débloquer, quand est-ce que les choses vont s'améliorer, comment va arriver ce nouveau monde, etc. Et je lui disais que pour moi, la question, c'était pas de savoir quand, mais c'était de savoir comment moi, je peux contribuer à ça parce que c'est vraiment les petites actions de chacun au quotidien, notre comportement, notre mode de vie, notre hygiène de vie, qui fait qu'on accélère ce processus, qu'on permet à ce nouveau monde de voir le jour, qu'on permet de changer notre façon de penser, de consommer, d'agir, etc. Donc je lui disais, bah, est-ce que tu médites 5 minutes par jour? Parce que si toi, tu es plus calme, c'est tes proches qui vont être plus calmes, qui vont sentir la sérénité qui est en toi, c'est les gens avec qui tu travailles, c'est l'humanité, parce qu'on est tous reliés. Donc c'est de cette façon-là qu'on peut vraiment avoir un impact sur l'évolution, sur la mise en place des solutions qui vont arriver. Et puis, bah aussi voir le verre à moitié plein, voir ce qu'il y a de positif dans toute cette pandémie, ces restrictions, toutes ces contraintes auxquelles on est confronté, les problèmes que ça génère, mais il y a aussi des choses positives. Il y a moins de pollution, par exemple. Il y a le fait d'être moins dans l'agitation. On est obligé de revenir chez nous, de se calmer, de s'intérioriser. On est obligé de vivre au présent, d'arrêter de se projeter tout le temps dans l'avenir. Il y a moins de maladies de saison, il y a moins de gastroentérite, il y a moins de bronchite, il y a moins d'angine, il y a moins de bronchiolite chez les enfants. Enfin, il y a énormément de choses positives. Il y a le fait qu'on recommence à consommer en circuit court pour tous les aliments frais, les légumes, les fruits, etc. Il y a des gens qui sont obligés de changer d'activité et qui en profitent pour déménager, être plus proches de la nature, qui repensent leur vie, leur activité, qui vont pouvoir s'autoriser à faire ce qu'ils aiment. Enfin, voilà, on pourrait faire des journaux télévisés sur tous les aspects positifs apportés par ces contraintes et cet effondrement, ces problématiques auxquelles on est tous confrontés en ce moment. Voilà, donc le fait de choisir de tourner son attention vers ça, c'est aussi une façon de reprendre le contrôle de sa conscience et c'est vraiment notre premier outil de souveraineté, c'est vraiment le premier pouvoir souverain que l'on a à notre disposition. Donc tout ça, j'en parle aussi dans mon livre qui s'appelle Éveil et Ascension, où je parle de ce qui se passe en ce moment, mais je parle surtout des outils qui sont à notre disposition pour pouvoir traverser tout ça, pour pouvoir en tirer les enseignements et en faire quelque chose de positif et de constructif. Voilà, j'espère que tout ça vous a éclairé, que ça vous a redonné de l'énergie et de la motivation, de l'enthousiasme. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.